Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance de ce vendredi 22 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va regarder ensemble quelles sont les énergies ici de l'oncromancie. On viendra après avec le tarot et les oracles, voir aussi quels sont les messages ou les conseils qu'ils auraient ici à nous transmettre, à nous communiquer. Donc, c'est parti, on y va ici avec l'oncromancie. Par rapport aux couleurs, le noir c'est le professionnel, le rouge c'est le sentimental, le jaune c'est le financier et le vert c'est par rapport ici à votre énergie, à votre vitalité. La santé, il n'y a que le médecin qui pourra vous en parler. D'accord? Donc voilà, ce qui est ici dominant ce vendredi, eh bien par rapport au fil de la journée, ça va se dérouler énormément sur le plan ici professionnel et sur le plan ici financier. Là, on voit qu'il va y avoir des accords sur le plan ici de l'argent par rapport ou à des démarches ou à des demandes que vous avez faites. On voit qu'on vient ici nous donner l'appui, l'aide, l'accord auquel on avait besoin. Sur le plan ici de la carrière, on voit qu'il va y avoir une proposition. Il y a des discussions ici qui vont aboutir. Donc quelque chose ici de positif pour vous si vous êtes à la recherche d'un emploi. Et pour d'autres, eh bien, sachez qu'il y a quelqu'un qui va ici vous faire une proposition par rapport à un travail que vous avez déjà fait dans le passé. D'accord? Si vous êtes encore une fois en recherche et en demande. Sinon, pour ceux et celles qui travaillent et que ça va bien, eh bien, sachez que vous allez ici, eh bien, demander, pas demander, on va ici vous demander peut-être d'aller pendant quelques jours ou quelques, peut-être semaine prochaine. C'est comme si on vous mettait à un autre endroit parce qu'on avait besoin, on a besoin de vos capacités, de vos aptitudes. Un court moment à tel et tel endroit. C'est comme si on vous enlevait de votre place pour vous mettre dans une autre, pas parce que vous êtes en train de... parce qu'on n'aime pas votre travail ni quoi que ce soit, à l'inverse, hein, c'est vraiment l'inverse, ça veut dire que ben, on a besoin que tu ailles faire de l'ordre là-bas, d'accord? Donc voilà. Et puis ici, on est vraiment sous le signe de la protection en ce qui concerne les démarches professionnelles. Donc on voit ici qu'on est un petit peu mis en lumière, ce qui veut dire que ben, vous allez recevoir ici eh bien, une reconnaissance. Hein, on le voit ici. D'accord? Sinon, qu'est-ce qui est un petit peu de côté? On a ici des accords sur le plan du travail, je vous l'ai dit avant. En ce qui concerne les finances, on voit qu'il y a une guérison qui est en train de finir et ça va ici amener de la joie vu que tout vient ici être en équilibre ce jour. On voit quand même que par rapport à votre vitalité, à votre énergie, eh bien, ça va... euh, dissiper un petit peu ce manque de confiance que vous avez parce que ça vous a quand même, je pense que vous avez vécu quelque chose durant cette semaine qui vous a amené à vous sentir rabaisser, peut-être un manque de confiance parce que les choses, elles évoluaient pas comme vous le vouliez et vous vous êtes senti un petit peu comme un rien du tout, hein, pour pas dire le mot. Et puis là, je pense que on vient ici, et sincèrement, c'est ce que je peux comprendre, c'est qu'on vient ici amener la guérison là-dessus, ce qui veut dire, comme je vous ai dit avant, mettre en lumière. Ça veut dire qu'on vient vous récompenser, on vient vous dire eh bien, des choses qui vont ici amener ce réconfort personnel que vous avez détruit personnellement durant tout le long de la semaine parce que vous avez votre mental qui est très très fort en ce qui concerne pour vous rabaisser. Hein. Donc voilà. Sur le plan ici sentimental, on voit que pour ceux et celles qui sont célibataires, il y aurait ici quelqu'un qui est en train de guetter un petit peu vos faits et gestes, donc vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Cupidon est en train de faire son petit bout de chemin, donc c'est qu'une question de timing. Pour ceux et celles qui sont en couple, là on voit que ce vendredi, on a besoin de prendre du temps avec son partenaire, comme si on avait été ici submergé par le travail tout au long de la semaine, qu'on n'avait pas ici pu se voir. Et ce vendredi, on va décider peut-être de prendre du temps pour son partenaire de vie, pour pouvoir aussi, ben, je sais pas, expliquer la semaine, partager un moment. Donc, est-ce qu'il y a un petit souper, un petit apéro, je n'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir. Après, il y a ici hein, peut-être des discussions sur le plan professionnel par rapport à une proposition. Donc,
on peut comprendre qu'il y a un besoin ici peut-être d'aller boulotter un truc dehors ou prendre du temps avec son partenaire pour discuter un petit peu des inquiétudes qui n'en sont pas, hein, vu qu'on est ici dans une évolution, quelque chose ici de très favorable. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je pense que j'ai tout dit. Là, on le retrouve, j'ai dit ici. Ça, c'est bon. Ah, c'est dingue. Ici, donc ça, c'est ce qui va arriver, hein, d'accord? On n'est pas dans le passé, on est dans ce qui est prévu. Là, on a une personne qui va ici vous demander pardon. Donc, là, je m'adresse à ceux et celles qui sont séparés. Là, on le voit, hein, on te jarte de la maison, on t'éjecte. Je m'excuse du terme de parler comme ça, mais vous pouvez comprendre. Alors, c'est ou vous ou quelqu'un de votre entourage prochain, d'accord? Et là, on a la personne qui revient vous demander pardon, comme si elle voudrait à nouveau se remettre avec vous. Là, clairement, votre partenaire du passé revient, quoi. Donc, attention, parce que s'il l'a fait une fois, il va pouvoir ici le refaire, hein. Il y a vraiment ici quelque chose de caché, hein. Sinon, j'ai aussi un autre message. Là, j'ai quelqu'un qui a dû se déplacer ou qui n'a pas pu se déplacer durant la semaine pour aller visiter quelqu'un qui était alité ou pas tellement bien, ou qui était gentiment sur le point de départ de l'autre côté du voile. Et ce week-end, je pense que vous allez ici ou assister à des funérailles, ou alors, eh bien, vous allez rendre visite à une personne qui est mal au point. Donc, qui a besoin de repos pour se remettre pour se remettre d'aplomb. Une chose aussi, si quelqu'un d'entre vous a quelqu'un qui est gentiment sur le passage de la vie, hein, à l'autre côté, sachez que cette personne, elle est guidée, hein, son guide, en tout cas un membre de la famille féminin, est présent et attend que, eh bien, je m'excuse de ce que je vais dire sans méchanceté aucune, attend que le corps puisse lâcher pour que l'âme soit libérée. D'accord? Donc sachez que même si vous avez peur que cette personne, elle parte seule, elle n'est pas seule déjà. D'accord? Donc pas d'inquiétude. Et aussi, il faut mettre une chose quand même au clair, c'est que bien souvent, quand on a une personne qui est en train de partir, on va absolument être là pour son dernier souffle. Et bien des fois, eh bien c'est quand on part, vite chercher un café ou vite aller au petit coin que la personne elle part. Et puis après on s'en veut. Il faut pas vous en vouloir. Essayez de comprendre. C'est tellement difficile pour la personne de vous dire au revoir comme ça, de vous faire voir ça. C'est compliqué autant pour lui, pour elle que pour vous. Et c'est pour ça que des fois, ben, on aime faire ça discrètement. C'est pas un manque d'amour, au contraire, c'est par amour qu'on le fait. D'accord? Donc, libérez-vous de peut-être de dire ah mais j'aurais pas dû et machin. Non, tout s'est fait selon l'ordre que il ou elle voulait et il ou elle n'attendait que ça pour pouvoir libérer. D'accord? Euh, une chose ici aussi, là j'ai l'impression que sur le plan sentimental, il y a une relation qui a démarré, une relation ici qui est cachée, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est au courant, mais personne ne dit rien parce que c'est un secret. J'ai 3 personnes qui sont au courant, y compris un gosse, mais on garde le secret parce qu'on attend peut-être que les choses, elles puissent être exposées, comme si pour l'instant on devait cacher parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas encore... Ouais, c'est pour préserver ici quelqu'un ou quelque chose, d'accord? Il n'y a rien de méchant, hein, si jamais là-dedans, hein. Au contraire, c'est rigolo.
Donc, ça coule de source, quoi. Hein. On garde le secret parce que c'en n'est pas un, déjà de un. Et puis, c'est tellement joli on veut pas détruire ça. Donc, c'est vraiment respectueux. Pour que même le gosse, il joue le jeu, il faut croire que ça en vaut la peine. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. Quelle en est l'énergie pour vous? Là, on nous parle d'une proposition qui va ici vous être faite, mais vous n'arriverez pas ici à donner réponse. Donc, donnez-vous le temps aussi peut-être pour le week-end. On continue. On voit ici que les démarches sur un plan ici carrière, finance, elles vont ici venir favorablement pour vous. Donc, ça va aboutir. On voit qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui se prend la tête avec une personne du même sexe que le vôtre. Donc, tout simplement, la personne, elle ne veut pas vous donner raison. C'est pas qu'elle a raison, mais elle a aussi sa part de tort, entre guillemets. Mais par contre, je pense qu'il faut ici essayer de comprendre pourquoi la personne, elle ne change pas d'idée. D'accord? Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi, quel a été son vécu, pourquoi elle a des propos comme ça. Et ne pas tirer ici, ne pas partir en conflit parce que tu aimerais absolument que la personne, elle change d'idée. Elle ne peut pas changer d'idée. C'est pas possible. D'accord? Déjà, par son expérience, par son vécu, elle peut essayer de comprendre, mais elle ne va pas changer d'idée. Donc, ça ne sert à rien ici de se prendre la tête, ni se prendre le chaud. On respecte quand même ici un petit peu la hiérarchie, si je peux me permettre de parler comme ça. D'accord? Par exemple, si je viendrais me prendre le chaud avec ma mère, même si je ne suis pas d'accord avec elle, bah, c'est maman, donc je me tais. Puis voilà, ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête parce que je serais perdante, entre guillemets. Parce que là, mine de rien, elle a raison ou il a raison. D'accord? C'est juste nous qu'on n'a pas la même vision. On continue. Sur le plan ici professionnel, hein, on nous a dit ici une proposition qui vient ici nous faire plaisir, qu'on va devoir ici prendre le temps d'y réfléchir. Et on voit que à nouveau, hein, c'est quelque chose qui vient ici, qu'on vous met à nouveau sur la table, une énième fois la même proposition. On voit que vous vous tâtez à chaque fois. Là, clairement, si on vient à nouveau vous poser carte sur table cette proposition, d'accord, sur le plan ici professionnel, on vient vous amener peut-être, euh, on vient vous faire une proposition de travail, quoi, tout simplement, d'accord, ou d'aide, ben, acceptez. Arrêtez de dire non parce que peut-être que financièrement, machin, mais donnez-vous le temps le week-end peut-être pour réfléchir, hein, et puis après, allez-y. Si c'est récurrent, si à chaque fois on vient vous faire cette proposition, et qu'à chaque fois tu la déclines parce que tu penses que tu n'en es pas capable, que financièrement ça n'en vaut pas la peine et tout ça, à un moment donné, ben, si tu fermes la porte, on va plus te refaire la même proposition. Il ne faut pas oublier que des fois, d'une proposition, il y a plein d'autres qui viennent. Alors oui, peut-être que financièrement, tu ne seras pas assez payé, d'accord? Mais il y a aussi plein d'autres facettes qui en valent plus la peine, qui viennent amener ce manque peut-être financier. Peut-être tu n'as pas besoin de prendre les transports publics. Peut-être qu'au sein de cette entreprise, il y a des, euh, des accès différents. Je ne sais pas comment dire. Ça veut dire qu'il y a peut-être des aides ou je n'en sais rien. Façon de parler. À vous de voir. D'accord? Encore une fois, on est dans du général. C'est compliqué pour moi d'être précise. Mais ne fermez pas la porte. Parce que là, c'est la deuxième fois qu'on vous fait cette proposition. La troisième, il n'y a plus. D'accord? Je vais juste prendre ici le tarot original et je vais regarder pour vous qui êtes à la retraite, voir un petit peu si le message est un petit peu identique pour vous. C'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous êtes en mode feignasse. Ça, je me fatigue pas de vous le dire. Vous jobez encore plus que nous parce qu'on est toujours en train de vous embêter. Après, voilà, hein, c'est parce qu'on a besoin de vous. Allez, on y va pour vous qui êtes à la retraite. Là, on voit que on vient ici vous donner, ah, joli,
Par rapport aux démarches que vous avez entreprises sur le plan ici financier, à des demandes peut-être de remboursement ou de demandes financières, sachez qu'on vient ici vous donner ce pourquoi vous avez fait la demande. D'accord? Donc, on vient dire un oui. On continue. Alors là, certains d'entre vous, vous avez envie ici de libérer votre tête et votre esprit. On voit que vous êtes pris, on voit que vous surmontez énormément d'épreuves. Et là, clairement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc, ce vendredi, c'est peut-être un moment, si vous avez une petite idée, hein, peut-être un petit week-end ou tout simplement une envie de partir une journée à tel et tel endroit, ne reportez pas, faites-le. D'accord. Parce que ici, on a de très très bonnes idées par rapport à une situation ambiguë que l'on vit. Donc, on vient répondre dans votre tête, dans votre esprit, pour que vous puissiez vous libérer de ça. Donc, c'est des idées qui vous parviennent. D'accord. Ici, nous avons l'impératrice qui ressort et le 3 de coupe. Donc là, clairement, vous allez recevoir ici de la visite. On vient ici peut-être vous demander conseil. Cela va vous faire plaisir. Et surtout, on vient ici vous récompenser peut-être d'une aide ou d'un appui ou d'un accompagnement que vous avez fait. Attendez-vous ici peut-être un petit présent de personnes qui vous aiment. Je pense qu'il y a aussi une invitation, peut-être à un partage, à un verre ou un souper ou un dîner, à vous de voir. Sécurité financière, nouveau départ. Et ici, la reine de bâton, là, clairement, vous êtes tranquille, peinard ce vendredi. Qui dit vendredi, c'est peut-être aussi les énergies qui commencent pour le week-end, hein, d'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. On continue ici avec l'oracle de la triade. On va regarder quel est le côté ici sentimental pour vous. Pour ceux et celles qui sont à la retraite, là, on voit que vous avez peut-être, vous êtes dans un objectif ici de rencontrer quelqu'un, d'accord? Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose ici qui démarre pour vous qui êtes célibataire et à la retraite. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui sont aussi à la retraite, là, on est plus ici à prendre du temps pour soi, tranquille. Donc, pas d'inquiétude. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, eh bien, il y a les choses ici qui sont en train d'évoluer. Donc, la partie adverse, elle est en train de prendre conscience et puis d'arrêter aussi les petits caprices et tout ça. Donc, les choses, elles rentrent ici dans l'ordre. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves à la retraite, là, clairement, il y a aussi un oxygène qui est en train de venir à vous dans la prise de conscience et aussi la confiance de dire, OK, je suis prêt à rencontrer quelqu'un, en tout cas à laisser l'opportunité qu'à cette rencontre, elle vienne à vous, quoi. C'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. On prend le Béligne, on fait exactement la même chose pour ceux et celles qui travaillent. Hein. Côté sentimental, la même chose. Pour ceux et celles qui sont célibataires et dans la vie active. On voit ici qu'il y a une petite instabilité sur le côté cœur, donc vous ne vous sentez peut-être encore pas prêt à une nouvelle rencontre. On voit que le passé a encore énormément laissé de traces et que c'est encore pas totalement guéri, d'accord? Donc on a besoin ici de prendre du temps. Pour ceux et celles qui aimeraient rencontrer quelqu'un, c'est pas du tout la journée, elle n'est pas du tout favorable, d'accord? Comme ça au moins c'est dit. Ceux et celles qui sont en couple, là, on est tranquille peinard. Donc là, sincèrement, c'est je t'aime à la folie, c'est tout va bien. On est ici dans les papouilles, dans les câlinous, on fait plaisir, on va peut-être fêter quelque chose avec son partenaire parce qu'on en a juste ici envie de prouver, de lui montrer qu'on l'aime, ou alors il vient ici vous montrer qu'il vous aime. J'ai l'impression ici qu'il y a un petit bouquet qui va arriver. Voilà. Là, je vais dire de la connerie, hein, je vais embêter mon mari. Donc, si jamais Karim, moi j'aime beaucoup hein, les fleurs. Hein. J'embête. Ah, j'embête. Dites-moi un petit peu en commentaire quelles sont les fleurs que vous préférez. Hein.
Moi, je les aime toutes. J'adore les roses, j'adore les tulipes, j'adore les lys. Je kiffe les lys parce que bah, voilà, c'est aussi la symbolique aussi de mon prénom, Susanna. C'est la fleur de lys. Euh, En fait, j'aime toutes les fleurs. Les orchidées, je suis une malade des orchidées. Maintenant, c'est les étoiles de Noël. Bah voilà, c'est comme ça, hein. Dites-moi un petit peu dans quelle lubie aussi vous êtes. On continue, je m'excuse, hein, pardonnez-moi. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on a le petit hasard. Ok. Donc, pour vous, je pense qu'il va y avoir ici un petit malaise par rapport peut-être ici à des demandes qui sont en train d'être faites en ce qui concerne peut-être cette séparation, ce divorce. On voit qu'il y a des choses ici qui sont en train d'être mises sur table, qui n'ont rien à voir. C'est comme si on allait chercher des petites conneries que vous avez faites pendant votre vie de couple et on viendrait ici, eh bien, montrer que vous êtes quelqu'un de instable pour vous occuper ou je n'en sais rien, quelque chose un petit peu dans ce style. D'accord? Sincèrement, n'en tenez pas rigueur, hein. Coupez court, hein. Vous avez un avocat, c'est bien pour faire quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a deux avocats ici, masculin, féminin, donc peut-être un collaborateur ou alors un apprenti. Euh, on continue pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. Là, clairement, on voit que pour l'instant, vous n'êtes encore pas prêt à une rencontre. Alors, la solitude, elle peine, d'où on pourrait ici envisager peut-être bah, d'ouvrir son cœur, mais intérieurement, on a encore cette impression de trahir son partenaire. Donc là, sincèrement, on laisse juste les choses passer. J'ai l'impression que vous êtes énormément en colère, que votre partenaire qui est parti de l'autre côté du voile vous ait abandonné. J'ai l'impression qu'on a ici un sentiment d'abandon et de colère qu'on peut comprendre, hein. Ça rien, il n'y a pas de méchanceté là-dedans, c'est juste le manque qui parle, c'est l'amour. On va finir ici avec l'oracle des licornes. Je vais prendre une lame pour ceux et celles qui sont à la retraite et une autre pour ceux et celles qui sont dans la vie active. Choisissez celle que vous voulez, hein, encore une fois. On y va. La première, c'est la déesse. On vient ici te dire honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure et aimez toutes les facettes de votre être. J'adore. Et la seconde, c'est renaissance. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves et créez une nouvelle réalité. Je kiffe, hein. Je sais pas vous, mais moi je kiffe. Je vais prendre une petite rune, celle que j'ai faite au Portugal. Je vous avais fait des petits posts sur Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Par contre, je les ai encore pas gravés. Je les ai juste notés, mais pas gravés. Donc, on va prendre une petite rune de mon chez moi, de mon fleuve. Enfin, c'est pas mon fleuve, mais voilà, de mon rio. Et ici, on nous parle d'un temps, d'une transition qui est en train de venir, qui va être ici quand même un changement radical pour pouvoir ici démarrer un projet qui nous tient à cœur. Donc là, ce vendredi, on est ici en train de faire basculer gentiment les choses pour qu'on puisse démarrer un projet, des idées, des ambitions, ce qui vous tient ici à cœur. Ce qui est beau avec ces runes, c'est qu'on vient ici aussi vous donner ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez ici vous réinventer, comme la lame ici nous a dit. D'accord. Donc voilà un petit peu le message pour ce vendredi. Dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous a plu. En tout cas, moi je vous remercie pour vos messages, vos commentaires. Merci infiniment aussi pour tous vos partages. Et puis je vous dis à demain pour les énergies du week-end et du lundi. Allez, gros bisous, bye bye. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.